le dépôt de Malakoff a une vocation historique et aussi une vocation patrimoniale, puisque de 1957 jusqu'en 1972, il a abrité la collection de Lamtuir, collection de matériel de transport urbain, tramway, tramway hippomobile, coche, autobus. Et maintenant, ce musée est à Chelles. Nous avons ici un tramway de Lyon, un tramway de Lille, voici un tramway de Versailles, ici un tramway de Nantes. Nous avons vu tout à l'heure un tramway parisien qui a peut-être circulé dans les rues de Malakoff bien avant la guerre. C'est pour présenter au public ce qu'était l'histoire des transports urbains, comment on était déplacé dans les villes dans cette période qui commence à s'éloigner. Alors, sur Malakoff, il y avait deux lignes qui étaient attraction hippomobile, le 87, qui allait de Malakoff aux Halles, et la ligne 127, qui allait de Fontenay-aux-Roses à Saint-Germain-des-Prés. Alors, ces deux lignes étaient tirées, donc, les tramways étaient tirés par des chevaux, et l'implantation du dépôt de Malakoff n'a pas été prise par hasard, simplement parce que c'était une zone maraîchère. Et le dépôt, qui était aussi la remise des chevaux, devait avoir des prés pour l'alimentation des animaux. Dans le dépôt, il y avait bien évidemment tous les métiers du cheval. Il y avait le palefrenier, des piqueurs, on retrouvait des bourreliers aussi, parce que les harnais étaient conçus par animal, de manière à ce qu'ils forcent le moins possible. Hein. Et il y avait des vétérinaires, ce sont les vétérinaires qui établissaient les feuilles de route pour les chevaux pour la journée de travail. Alors, il y avait également des métiers qui étaient spécifiques à cette traction hippomobile. C'était l'attelage avec son cocher qui, lui, était recruté pour être sérieux, sobre. Hein. Éviter les déraillements, c'était important parce que sinon il y avait une perte de temps dans l'exploitation. Et la deuxième personne qui était sur l'attelage, c'était le conducteur qui, lui, s'occupait de percevoir les billets, qui vendait les places. Alors au tout début, c'était très rudimentaire. Pour freiner, c'était une simple corde qui était entourée autour de l'essieu. Et puis, pour monter à l'impériale, les dames étaient obligées de relever très légèrement leur jupe, leur robe, et bien sûr de dévoiler leurs chevilles. À l'époque, ça ne se faisait pas bien. Alors ces voitures comportaient environ une soixantaine de places, donc il y avait 60 voyageurs qui pouvaient prendre place, dont un peu plus d'une trentaine de places assises. En revanche, il y avait deux classes sur les tramways parisiens, première et deuxième classe, et celle-ci est une voiture de deuxième classe avec des banquettes en bois. En première classe, il y avait des banquettes en cuir rembourré, qui n'étaient pas vraiment molletonnés parce que c'était quand même assez dur, mais ça changeait un peu l'aspect intérieur des voitures. Ce que l'on peut observer, c'est que tous les parements intérieurs sont en bois verni. On construisait les véhicules, que ce soit les tramways ou que ce soit les autobus du reste, avec des plaques en bois sur les moulures de l'intérieur du pavillon ou sur les banquettes elles-mêmes. Le plancher lui-même était en bois, c'est ce qu'on appelait un caillebotis, puisque ce sont des lattes entrecroisées de bois. Les véhicules circulaient sur des rails, donc il y a en dessous la voiture des roues de type chemin de fer, donc des petits trous à boudin. Et les rails eux-mêmes étaient encastrés dans la chaussée avec une ornière pour permettre le guidage des véhicules. Le tramway, qui est une invention française, a d'abord été construit outre-Atlantique aux États-Unis à partir de 1832 à New York. C'est un monsieur Loubat, qui était français, qui a eu l'idée d'appliquer la technologie ferroviaire, donc des rails posés sur les chaussées de nos villes, pour faire circuler des véhicules ferroviaires à chevaux.
Il a traversé l'Atlantique et en 1852, il a proposé ce type de transport à Paris. Ça a été accepté et il a pu faire construire une ligne de tramway entre la Concorde et Versailles. Cette ligne deviendra bien plus tard la ligne numéro 1 des tramways parisiens. Le tramway, quand il a été construit au fur et à mesure du passage des ans, donc à partir des années 1875, a bien évidemment été développé dans toutes les parties de la capitale, dont le sud de la capitale. Si l'on se concentre sur cette partie sud-sud-ouest, entre Châtillon, Vanves, Malakoff, Ivry, Issy-les-Moulineaux, pardon, Boulogne-Billancourt, etc., eh bien, la compagnie des tramways sud, qui allait devenir quelques années plus tard la compagnie générale parisienne de tramway, a construit au moins 4 lignes qui touchaient à Malakoff et qui permettaient soit de descendre au sud de Malakoff en partant du centre, soit de remonter vers le centre de Paris directement vers les Halles. À cela s'est ajoutée une ligne perpendiculaire qui était est-ouest, qui elle était exploitée par une autre compagnie qui était la compagnie des tramways Rive-Gauche, qui, comme son nom l'indique, avait quelques lignes qui étaient sur la rive gauche de la Seine et qui partaient de la porte de Saint-Cloud pour aller vers la porte d'Orléans et vice-versa, en traversant entre autres Malakoff. Et les usagers des autobus modernes d'aujourd'hui retrouveront la ligne 126 qui a un petit peu changé puisqu'elle ne va plus à la porte de Saint-Cloud, mais qui reprend quasi in extenso dans Malakoff en tous les cas le tracé de cette ligne des tramways rive gauche, qui sont lointains ancêtres qui aujourd'hui auraient plus de 100 ans.